Et si on se penchait sur un véritable appel aux armes, mais pour les artistes? Un manifeste qui déclare sans détour que l'art est en crise et qu'il a urgemment besoin d'une révolution. Aujourd'hui, on décortique ce texte, un texte assez provocateur qui cherche vraiment à secouer le monde de la création. Dès le départ, le ton est donné, hein. Le manifeste nous met face à un paradoxe assez frappant. D'un côté, on a une société qui envoie des fusées dans l'espace, qui invente le futur, et de l'autre, un monde de l'art qui, selon l'auteur, se contente de jouer avec des briques et des décombres. C'est vraiment ce fossé-là qui est au cœur de toute la critique. On entre donc dans la première section qui pose un diagnostic et sans concession. L'idée est simple, notre culture serait complètement déséquilibrée. Notre élan créatif serait à la traîne, mais alors complètement dépassé par nos propres avancées technologiques. Et c'est là que ça coince, selon le manifeste. Cette idée que la culture, qui devrait normalement être notre guide, une sorte de phare vers l'avenir, eh bien elle aurait en quelque sorte abdiqué. Elle ne montrerait plus le chemin. Bon, alors, à quoi ressemblerait l'art idéal d'après l'auteur? Eh bien, à quelque chose comme ça. Une œuvre vibrante, puissante, qui ne s'excuse pas d'être là. Une création qui, pour reprendre les mots du texte, domine l'espace avec une gloire sans complexe. C'est assez parlant. Le manifeste lance alors un véritable défi avec cette question, une question qui fait réfléchir. Si l'art d'aujourd'hui est censé avoir 100 ans d'avance, est-ce qu'il dépeint un futur qui donne envie, qui enthousiasme? C'est une interrogation directe, en fait, sur la capacité de l'art actuel à nous inspirer une vision de l'avenir. Ok, donc si la culture est à la traîne, qu'est-ce qui la retient? La deuxième partie du manifeste va identifier un coupable bien précis, ce qu'il appelle l'obstacle postmoderne. Alors, le grand méchant de cette histoire, c'est le postmodernisme. Il faut savoir que c'est un courant qui, en gros, déconstruit les grandes certitudes, qui joue beaucoup avec l'ironie. Mais le manifeste, lui, n'y va pas de main morte. Il le présente comme l'antagoniste absolu de la création, le véritable obstacle à une culture revigorée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'auteur, le postmodernisme, ce n'est pas juste une idée en l'air, non. C'est carrément une sorte de prison mentale pour les artistes. Une prison avec des règles invisibles, du genre « il faut tout déconstruire sans jamais rien reconstruire derrière », préférer la faiblesse à la force, et puis surtout voir l'héroïsme comme quelque chose de suspect. Bref, une véritable cage qui vient étouffer tout le potentiel créatif. Et le paradoxe, c'est que suivre ces règles d'après le manifeste, ça n'a absolument rien d'avant-gardiste. Au contraire, ce serait même régressif. Comme si on était piégé dans une vieille mode qui a déjà un siècle et qui aurait largement fait son temps. Donc, face à ces esthétiques faibles qu'il dénonce, voilà l'alternative proposée par le manifeste. On voit ici très clairement ce qu'il entend par force et vigueur. Des œuvres pleines d'énergie qui construisent au lieu de déconstruire. Le diagnostic est posé, le coupable est identifié. Et maintenant, le ton du manifeste change complètement. On passe à l'action. Il ne s'agit plus de critiquer, mais d'appeler à littéralement fracasser ce mur qui emprisonne la création. Et voilà la grande promesse du manifeste, la possibilité d'entrer dans une nouvelle ère pour l'art. Une ère qui ne serait pas définie par le cynisme, mais par une vigueur esthétique retrouvée. Mais l'auteur ne s'arrête pas aux grandes déclarations. Il propose un véritable mode d'emploi, 8 règles pour retrouver cette fameuse vigueur perdue et enfin libérer la culture. Les 4 premières règles, elles, concernent l'état d'esprit. D'abord, créer un art qui élève, un art audacieux. Deuxièmement, rechercher l'harmonie, un vrai équilibre dans la composition. Troisièmement, oser réimaginer les grands archétypes de notre culture. Et enfin, et c'est crucial, exprimer sa vision authentique, sa voix unique, avec confiance. Les 4 dernières règles sont, on va dire, plus pratiques. 5, en finir avec le jargon pseudo-intellectuel. 6, avoir le courage d'être différent, de briser les conventions. 7, se regrouper, former des collectifs pour créer une nouvelle vague. Et enfin la 8e, qui est un peu paradoxale, être révolutionnaire en revenant à la base, à l'acte simple de créer. Ok, donc toutes ces critiques, toutes ces règles, elles convergent vers un seul et unique but. C'est la dernière partie du manifeste, un puissant, un véritable appel à l'action. C'est un appel à revenir à l'essence même du métier d'artiste. C'est simple. Un sculpteur sculpte, un peintre peint. L'idée, c'est de retrouver la noblesse du geste créateur, loin des discours et des conceptualisations à n'en plus finir. Cette phrase, elle résume peut-être tout l'esprit du manifeste. Dans un monde jugé artistiquement affamé, l'acte le plus révolutionnaire, ce n'est pas de théoriser, mais bien de faire quelque chose. La création devient un acte de résistance. Au final, tout ça nous ramène à la grande question, la question que pose le manifeste au fond. C'est quoi un avenir inspirant pour l'art? À quoi ça ressemble? Et là-dessus, bien sûr, la réponse, elle reste complètement ouverte.
Et voilà qui conclut notre exploration de ce manifeste. Un appel passionné, on l'a vu, à la réinvention, signé par son auteur, Fen de Villiers.